Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus cet été et qui m'ont accompagnée durant l'été. Et on va tout de suite commencer avec tous les livres que j'ai lus en juin. Le premier livre que j'ai lu en juin c'est My Policeman de Ethan Roberts. Dans ce livre on va suivre Tom et Marion. Ils vivent en Angleterre dans les années 1950 et ils se rencontrent quand ils sont assez jeunes puisque Marion est amie avec la sœur de Tom. Marion va avoir directement un énorme crush sur Tom. Elle est totalement obnubilée par lui, totalement un peu fanatique de lui. En fait, vous voyez, c'est vraiment le crush de quand t'es ado et que tu aimes quelqu'un que tu ne connais pas vraiment, même voire pas du tout. Petit à petit, on va découvrir leur relation puisqu'ils vont se rapprocher quand ils sont un peu plus vieux. En parallèle de ça, on rencontre Patrick, qui est un homme qui travaille dans un musée. C'est un homme intelligent qui aime les hommes. Et Tom va rencontrer Patrick et on suit également l'histoire d'amour entre Patrick et Tom. Et on se retrouve dans un espèce de triangle amoureux très compliqué. J'ai pas trop aimé ce livre, j'ai mis la note de 2,5 sur 5. J'ai trouvé que le temps passé avec chaque personnage était très mal géré, dans le sens où les éléments importants qui nous auraient fait voir la profondeur des liens entre chaque personnage et notamment entre Patrick et Tom, j'ai trouvé presque inexistant. Et je trouvais ça dommage parce que c'est ça qui aurait fait toute la force du livre, que là du coup on avait l'impression que Patrick et Marion s'appropriaient Tom sans réellement le connaître, sans réellement lui demander son avis, et que Tom se retrouvait un peu manipulé dans des relations. Donc voilà, c'était assez émouvant quand même. À savoir qu'il y a un film qui est sorti, il me semble qu'apparemment c'est avec Harry Styles, mais je suis pas du tout sûre de ce que j'avance. Je vais le regarder prochainement parce que ça m'intéresse, j'ai envie de voir ce que ça donne. Si jamais vous l'avez... Ça m'avait pas manqué Paris. Si jamais vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire si il vaut le coup d'être regardé, si c'est bien ou pas. Voilà. Ensuite, alors ça c'est juin et aussi un peu juillet, mais on va dire que c'est juin. J'ai lu les deux premiers tomes de The Naturals, donc le tome 1 The Naturals et le tome 2 Killer Instinct de Jennifer Lynn Barnes, et j'ai beaucoup aimé ces deux tomes. Le premier je lui ai mis 3 sur 5 et le second je lui ai mis 3,5 sur 5 et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je pense pas la lire tout de suite, mais d'ici fin septembre, début octobre, je lirai les deux derniers tomes. Il me semble qu'il ne m'en reste que 2 à lire. Quoi parlent ces livres? On va suivre Cassie qui a, il me semble, 17 ans et qui a un don pour lire les gens. Exemple qu'on trouve au début du tome 1, c'est par exemple elle travaille dans un diner, je sais pas si vous voyez, diner américain, et en fait elle sait à l'avance qu'est-ce que les gens vont commander, elle sait s'ils vont demander de genre extra milk dans leur café ou pas. Elle arrive à vraiment genre lire dans les gens, et en fait elle va se faire contacter par un agent du FBI pour travailler dans un programme secret qui regroupe plusieurs adolescents, mais il y en a pas énormément, je crois qu'ils sont 5 ou 6, plusieurs adolescents qui ont tous des habilités spéciales et aider du coup le FBI à résoudre des cold cases, donc des affaires classées. Et en parallèle de ça, on a toute une histoire parce que la mère de Cassie est morte quand elle était plus jeune. On ne sait pas qui est le tueur, etc. Donc il y a aussi un peu des questionnements là-dessus et un peu envie de résoudre ces mystères. Et à côté de ça, on voit aussi le quotidien avec les adolescents entre eux, les liens qu'ils vont tisser les uns avec les autres. À savoir que Cassie, du coup, c'est la dernière arrivée dans ce programme, donc les autres se connaissent déjà, ont déjà des histoires les uns avec les autres. Et Cassie va un peu s'intégrer à tout ça. J'ai beaucoup aimé ces livres, j'ai trouvé ça super. Il y a des choses qui m'ont dérangée. Déjà il y a énormément, je trouve, de facilité dans la narration, de choses dans le plot qui ne font pas sens, mais on ferme un peu les yeux dessus parce que c'est pas le plus important de l'histoire, donc du coup on fait comme si de rien n'était. Mais par exemple des histoires de cœur, je crois que Cassie ça fait 1 mois qu'elle est dans le truc et on a l'impression que ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois qu'ils ont passé ensemble, alors que pas du tout. Je sais que ça reste des adolescents, les sentiments des adolescents, la façon dont tu relationnes quand t'es adolescent est vraiment différente de quand t'es adulte. Ouais, je suis adulte. À côté de ça, c'est fun à lire, les personnages sont attachants, je les adore, j'ai hâte de lire la suite. C'est pour ça que c'est des 3,5 sur 5, c'est pas non plus des coups de cœur, mais c'est des très bonnes lectures, je vous recommande. On passe à mes lectures de juillet, et en juillet le premier livre que j'ai lu c'est Hungerstone de Kat Dune, et je lui ai mis la note de 5 étoiles. Même si maintenant que j'y repense, je me dis c'est peut-être plus un 4,5 qu'un
5 étoiles. Mais bon, sur le coup je lui ai mis 5 étoiles, donc on va rester là-dessus. Dans ce livre on reprend l'histoire un peu de Carmilla. Carmilla, c'est un livre qui a été écrit il y a très longtemps, qui a inspiré l'écriture de Dracula. C'est un peu le prémisse des livres sur les vampires. Et du coup dans celui-ci on va suivre Lénore qui est la femme de Henri. Et Henri va acheter une demeure. C'est un peu l'endroit où ils vont l'été. Donc à l'année ils sont à Londres et puis l'été ils vont dans le nord de l'Angleterre pour les vacances. Et du coup c'est la première année où ils y vont. Il y a tout à rénover dans ce manoir. En allant là-bas ils vont percuter une jeune femme qui s'appelle Carmilla. Ils voient qu'elle est bien habillée, etc., que c'est une femme de bonne famille. Ils ne savent pas qui elle est, mais lui viennent en aide quand même parce qu'elle pourrait être d'une famille importante. Et quand Carmilla arrive, on découvre plein d'éléments bizarres et étranges qui commencent à se passer dans le manoir et dans la vie de Léonore. On se pose beaucoup de questions de est-ce que Léonore commence juste à devenir complètement folle ou est-ce que c'est réel, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle vit. Et il y a tout, vraiment le titre Hungerstone. Donc vraiment cette faim, cette rage, c'est très parlant de ce qui se passe dans ce livre. C'est extrêmement bien écrit, ça parle d'énormément de sujets sur la rage féminine, sur le féminisme peut-être même un peu, et sur l'émancipation des femmes d'une certaine manière. J'ai adoré ce livre, ça m'a vachement donné envie de découvrir Carmilla, donc le livre de base qui a été écrit il y a quelques centaines d'années maintenant. Le seul point sur lequel ça serait plus un 4,5 qu'un 5 étoiles, c'est qu'aujourd'hui quand j'en reparle presque 2 mois après, j'ai beaucoup moins de souvenirs de ce qui se passait dans ce livre. Je me souviens pas de tout. Je me souviens d'avoir passé un très bon moment et d'avoir été un peu épatée par tout ça, mais c'est pas non plus hyper frais dans ma tête. Mais je vous recommande quand même vachement ce livre, il était très bien. Le livre se passe en été, mais je pense que ça peut être une très belle lecture en automne. Les autres livres, je ne les ai pas avec moi puisque je les ai laissés en Bretagne. Le premier c'est Happy Place d'Amy Henry, auquel j'ai mis la note de 3,5 sur 5. J'ai lu Happy Place il y a quelques temps que j'avais pas trop aimé et depuis j'étais un peu réticente à l'idée de lire des livres de cette autrice. Je me suis quand même lancée puisque c'était notre lecture commune pour le book club. D'ailleurs si vous voulez nous joindre n'hésitez pas. Mi-septembre on commence une nouvelle lecture, donc si jamais ça vous intéresse venez suivre le book club sur Fable. C'était notre lecture commune donc je l'ai lu et j'ai été agréablement surprise puisque j'ai vraiment beaucoup plus aimé ce livre que je pensais aimer. Dans cette histoire en fait c'est un peu une second chance romance. J'ai oublié le prénom des personnages principaux, mais les deux personnages principaux qui se séparent, ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble. En fait ils ont le même groupe d'amis. Avec ce groupe d'amis ils se retrouvent chaque été dans cette même maison pour passer une semaine ensemble ou l'été ensemble. Le personnage principal féminin comptait annoncer à tout le monde qu'elle n'est plus avec son copain pendant ce voyage, sauf que leur ami à qui appartient cette maison leur apprend que c'est leur dernier été là-bas puisque après la maison va être vendue. Vu qu'ils veulent pas gâcher les dernières vacances qu'ils ont tous ensemble, ils vont faire semblant d'être encore en couple alors qu'ils ne sont plus ensemble. Donc c'est aussi du fake dating et honnêtement déjà j'adore toutes les histoires où il y a un peu des groupes d'amitié, des gens qui se rencontrent et qui deviennent un peu comme une petite famille. J'adore ce type d'histoire, donc là forcément j'ai adoré cet aspect là. Et en plus de ça je trouvais que le fait que c'est une second chance romance, on avait à la fois des passages du passé et en même temps des passages du présent et ça nous permettait de voir un peu la profondeur de leur relation et à quel point ils se connaissaient bien depuis longtemps, qu'ils avaient des projets, etc. Tout le long du livre on se demande pourquoi ils ne sont plus ensemble, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'ils se séparent, et en même temps on les voit se rapprocher pendant leur fake dating. Donc c'était vraiment amusant. Les points qui m'ont un petit peu dérangé c'est que vu qu'on avait des points de vue du passé et du présent, je trouvais que c'était long pour avancer dans le passé, c'était long pour avancer dans le présent et des fois j'étais un peu, enfin au bout des 2 tiers j'étais un peu en mode bon quand est-ce que ça avance, quand est-ce que je vois où est-ce que ça va aller. Mais à part ça j'ai beaucoup aimé ce livre. Après je ne suis pas une grande fan de romance en général et je n'y mets rarement plus que 3,5 à une romance. Donc pour moi c'est une très bonne note pour une romance. J'ai beaucoup aimé et ça m'a un peu réconciliée avec Emily Henry. Je serais pas contre lire un autre de ses livres plus tard du coup. On passe maintenant à mes lectures du mois d'août. La première lecture que j'ai fait c'est L'Alliance des Trois de Maxime Chatham. C'est un livre que j'avais pas du tout prévu de lire. J'avais envie de le lire quand j'avais genre 16 ans, 17 ans. Après l'envie m'était passée mais il y a un ami de ma mère qui me l'a donné, m'a dit tiens je pense que ça pourrait te plaire. Et du coup je me suis dit bah écoute c'est l'occasion de
tester, de le lire. Donc je l'ai lu et j'ai plutôt bien aimé puisque je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Beaucoup de 3 étoiles quand même. J'ai eu quelques petits coups de cœur mais on est sur beaucoup de 3,5 quand même. J'ai beaucoup aimé. Alors en gros dans cette histoire on suit un personnage principal masculin qui a 13 ans et en fait il va y avoir une tempête et tous les adultes vont disparaître de la terre. Et les seuls adultes qui restent ils sont genre transformés. Ils sont plus du tout comme des adultes normaux. On va suivre donc Tobias qui est le meilleur ami de, j'ai oublié son prénom mais le personnage principal. On les suit un peu sur comment ils vont réussir à survivre et un peu petit à petit à découvrir un peu ce qui s'est passé. Plus on découvre qu'il y a une entité hyper bizarre qui recherche le personnage principal mais on ne sait pas pourquoi lui, qu'est-ce qu'il a de différent, etc. et pourquoi cette entité le recherche, on ne sait pas. Donc du coup ça pose plein de questions et en fait au début quand j'ai commencé le livre je trouvais ça très enfantin, j'avais un peu du mal à me mettre dans l'histoire, je trouvais ça pas forcément hyper intéressant mais au bout de un peu moins de la moitié je me suis vraiment prise au jeu. J'ai trouvé ça de plus en plus intéressant, de plus en plus amusant et surtout la manière dont c'était écrit, il se passait toujours quelque chose, il y avait toujours des rebondissements et ça fait que j'ai passé un vraiment bon moment. Je sais qu'il y a 8 tomes qui sont sortis, je sais pas si je les lirai tous parce qu'en fait vous voyez c'est toujours quand il y a des sagas avec énormément de tomes, tu te dis toujours est-ce qu'il y a un moment où ils ont écrit des livres juste pour écrire des livres ou est-ce qu'ils sont vraiment tous intéressants et importants. Je verrai peut-être qu'à un moment j'en aurai marre mais pour l'instant en tout cas je compte lire la suite parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et après ça j'ai lu Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Ok, j'ai mis la note de 5 étoiles, j'ai adoré ce livre, ça a été mon plus gros coup de cœur de cet été, je l'ai adoré. S'il y a un livre que vous devez retenir de toute cette liste c'est celui-ci. En Malibu Rising on va suivre Jude qui a 25 ans, elle est mariée avec un tennisman renommé mais au moment où on commence le livre en fait on apprend que cet homme l'a trompée avec Carrie Soto. Donc Carrie Soto, si vous savez pas, c'est un autre livre qui a été écrit par Taylor Jenkins Reid que je n'ai pas encore lu mais que du coup j'ai hâte de lire pour voir un peu sa vie à elle, même s'il me semble dans le livre de Carrie Soto ça se passe genre 20 ans plus tard donc c'est pas la même timeline mais quand même. Bref, du coup on va suivre Jude qui vit un peu ça et à côté de ça elle a 2 petits frères et une petite sœur. On suit un peu aussi leur histoire à eux tous et en parallèle de ça on a des sauts dans le passé où on rencontre, je raconte n'importe quoi en fait, c'est Nina et Jude est la mère de Nina. Du coup dans le passé on a des points de vue de Jude et Mike qui sont les parents de tous ces enfants et on suit un peu comment ils sont arrivés à la situation qu'il y a aujourd'hui puisque quand on est du point de vue du coup de Nina on se rend compte que leurs parents sont pas vraiment là, donc on se demande un peu où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui s'est passé etc. Et en fait on les suit pendant vraiment je crois une journée puisque ils organisent une soirée, je crois que c'est le 28 août tous les ans pour fêter la fin de l'été, ils organisent une soirée et du coup là c'est la soirée de fin d'été. On va suivre un peu tout ce qui va se passer pendant cette soirée et croyez-moi il va se passer beaucoup de choses pendant cette soirée et tout ce qui vient genre avant la soirée, donc c'est là où on découvre un petit peu chaque personnage, chaque frère et sœur. C'est un livre rempli de plein de belles choses, les personnages sont tous hyper complexes, j'adore quand les personnages ne sont pas blancs, ne sont pas noirs, même s'il y avait des personnages que franchement j'avais envie de leur tarter la tête en fait parce qu'ils m'énervaient trop. Mais à côté de ça, tous les personnages étaient nuancés, ils étaient approfondis, ils étaient bien écrits, ils étaient réels et l'écriture de Taylor Jenkins Reid est tellement magnifique. C'est incroyable comment elle arrive à rendre ce qu'elle écrit tellement plus réaliste et à quel point elle nous immerse totalement dans son monde. C'était une expérience de lecture géniale, j'ai adoré ce livre. C'est pas le premier livre que je lis de cette autrice et c'est pas le premier livre que je lis de cette autrice qui est un coup de cœur, donc je lirai définitivement d'autres livres de cette autrice. D'ailleurs dites-moi lesquels je devrais lire puisque j'ai déjà lu The Seven Husbands, Daisy Jones, donc dites-moi les autres que je dois absolument lire. J'avais oublié mais j'ai aussi écouté en audiobook The Kind Worth Killing qui est un thriller dans lequel on suit 2 personnages principaux qui se rencontrent dans un aéroport. Leur avion a du retard, ils vont décider de jouer un jeu un peu de vérité. L'homme vient d'apprendre que sa femme l'a trompé et il est un peu dévasté et elle va un peu l'inciter à tuer sa femme et les deux vont décider de planifier le meurtre de la femme. Et il va se passer énormément d'autres choses puisqu'en parallèle on découvre un peu qui est ce personnage principal féminin qui a beaucoup de bagages derrière elle. Et voilà, c'était marrant à écouter puisque du coup je l'ai écouté en audiobook. Je lui ai mis la note de 3 sur 5, franchement ça cassait pas non plus 3 pattes à un canard. En fait je pense que si t'as jamais lu Thriller de ta vie, franchement c'est marrant, c'est sympa, il y a plein de retournements de situation. Il y a plein de moments où j'étais en train d'écouter, j'étais en mode
mais c'était pas... Enfin quand t'as déjà lu des livres un peu dans ce genre là, ça restait très classique à ce qui se fait un peu partout, donc voilà. Maintenant on va passer à ma lecture en cours. Je suis actuellement en train de lire Magnolia Parks, le tome 3, The Long Way Home de Jessa Hastings. J'en suis actuellement à la page 195 et en fait le truc c'est que je voulais essayer de finir ce livre avant de partir en Italie, mais là on est mercredi et je pars dimanche et il me reste encore tout ça, sachant que j'ai plein d'autres choses à faire autre que lire, donc je suis pas sûre de y arriver et il y a moyen, parce que j'ai pas du tout envie de l'emmener avec moi, il est trop gros, il va prendre trop de place, donc je pense que je le mettrai en pause malheureusement, mais voilà, c'est ma lecture en cours. Pour l'instant j'apprécie, c'est sympa, mais on tourne quand même en rond quoi. C'était pareil que le tome 1, on n'avance pas, c'est un peu chiant, mais bon. Et du coup je voulais vous montrer les livres que je vais prendre avec moi en Italie et que je vais lire du coup au mois de septembre. Je vais aller assez rapidement puisque la plupart je ne sais pas forcément de quoi ça parle, donc voilà. J'ai pris que des livres de poche qui prennent pas trop de place et qui vont quand même me prendre un peu de temps à lire. Il y en a un seul que j'ai pas encore avec moi, c'est L'Amie prodigieuse de, je ne sais pas comment elle s'appelle l'autrice, mais c'est une autrice italienne, donc je me dis que ça peut être sympa de le lire en Italie. Donc voilà, j'ai très envie de lire L'Amie prodigieuse. Sinon, normalement, j'emmènerai avec moi Les Nuits blanches de Fedor Dostoïevski, puisque on m'a dit sur TikTok que c'était un bon livre pour commencer avec cet auteur. Donc moi j'écoute les recommandations et je l'ai pris, en plus il est tout petit. Ensuite je vais prendre Lolita de Vladimir Nabokov. Il est dans un piteux état, mais écoutez, c'était le livre qu'a lu ma mère, donc je sais pas quel âge a ce livre, mais je pense qu'il est très très vieux. J'ai d'ailleurs une page qui est en train de se casser. J'ai quand même essayé de le lire dans ce format là en essayant d'en prendre soin. Il est assez long, donc je pense qu'il va me durer assez longtemps. Sinon je pensais peut-être, celui-ci je suis pas sûre de le prendre avec moi, mais peut-être prendre Le Parfum de Patrick Suchkind. C'est un classique que j'ai envie de lire depuis très longtemps. On est très classique là aujourd'hui, que des classiques. Je vais prendre avec moi, mais bon c'est assez court donc ça va. Je me dis peut-être le garder pour l'automne. Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est plus une lecture d'été ou d'automne, je ne sais pas. Mais du coup voilà, il y a celui-ci. Et le dernier livre que je pense prendre avec moi, c'est The Poppy War de R.F. Kuang. Parce que je me dis au moins si je le prends en vacances. En fait c'est pour ça aussi que j'hésite à prendre lui, parce qu'il est tellement gros que je me dis juste ça plus L'Amie prodigieuse, et il y a moyen que j'ai assez pour 3 semaines. C'est pour ça que j'hésite à prendre lui. Il est énorme, ça me fait un peu peur, mais je me dis que les vacances c'est le moment parfait pour le lire. Après il est vrai qu'il y a 2 autres tomes à lire après ça, donc il faut quand même que je sois prête à lire la suite. Mais voilà pour mes petites lectures que je pense emmener avec moi en Italie. Dites-moi ce que vous pensez, si vous avez déjà lu un de ces livres. De toute façon n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé depuis le début de cette vidéo. Si vous avez le même avis que moi ou si vous avez un avis différent, ça peut être intéressant de partager tout ça. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez grand soin de vous et voilà.